Madame le maire, chère Catherine, Monsieur le président de la SEM et adjointe au maire, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, non seulement de cette belle commune de Vence, mais aussi commune environnante, et plus particulièrement celle du Broc, que je salue avec grand plaisir. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi, de nouveau, un grand plaisir que d'être ici dans cette belle commune de Vence et de pouvoir répondre à l'invitation de votre maire. C'est pour une belle réalisation. À la fois Jean-Claude Créqui et Catherine Leland y ont fait référence. Une belle réalisation, un projet structurant situé en plein cœur historique, quelque part aussi, de la commune de Vence, qui participe à la requalification de tout ce secteur. Et Madame le maire y a fait référence, et tout à l'heure, quand nous étions dans l'avenue Isnard, on pouvait voir combien cette requalification est aujourd'hui une réalité. Une réalité d'abord qui a commencé à travers le cinéma, puis le centre culturel, bien évidemment aujourd'hui avec ce projet structurant, et généralement quand on met en œuvre de tels projets, eh bien ça entraîne d'autres réhabilitations, d'autres requalifications, ne serait-ce qu'au niveau de l'habitat existant. Et donc ça participe bien sûr à la cohésion sociale, mais ça participe aussi à la requalification de ces centres-villes, centres historiques, qui, comme à Vence, mais comme dans bon nombre de communes, ont vu au fil du temps certainement un appauvrissement se créer, en tout cas avec des risques de voir un petit peu ces cœurs de ville mourir, ou en tout cas s'appauvrir, et combien il était important pour les municipalités en place de prendre à bras-le-corps, si j'ose dire, ce type d'opération et de redonner ainsi toute la vie et l'animation à ce qui doit rester un véritable cœur de ville. Et ici, je veux très sincèrement remercier votre maire parce que c'est parfaitement réussi. Alors c'est aussi un projet qui est intéressant parce que c'est un projet mixte, un projet qui allie bien évidemment d'abord ici une maison des seniors, et on sait combien c'est important, et Madame le maire y a fait référence à juste titre, d'abord parce que aujourd'hui les seniors, non seulement ils sont importants pour aussi la cohésion qu'ils amènent, ils sont importants parce qu'ils sont porteurs d'une mémoire, et cette mémoire, il faut que nous continuions bien sûr à l'entretenir, mais à les aider à la transmettre aux générations futures, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut se projeter dans un véritable avenir, et puis parce que nous leur devons reconnaissance pour tout ce que ces seniors ont fait. Et cette reconnaissance, elle passe effectivement par leur permettre non seulement de bien vivre, d'avoir un véritable bien-être et de bien vieillir. Et pour bien vieillir, eh bien, il faut à la fois favoriser le lien social, leur épanouissement au plus près de leur bassin de vie. Et c'est pour ça qu'un lieu comme cette maison des seniors qui est située en plein cœur y participe pleinement, parce que c'est là aussi que les seniors principalement ont leurs habitudes de vie, leurs habitats, mais aussi leurs habitudes quand ils vont dans des commerces, quand ils peuvent avoir, et ça permet effectivement de rompre l'isolement des personnes âgées, des seniors, qui, comme l'a dit justement Madame le maire, bien évidemment, on a la chance de voir notre espérance de vie augmenter dans notre pays, plus particulièrement pour les dames, mais aussi les messieurs. Mais ce qui est important, c'est d'arriver aujourd'hui à avoir une espérance de vie en bonne santé. Parce que aussi bien on constate que l'espérance de vie augmente, mais que l'espérance de vie en bonne santé, elle régresse, elle diminue. Et c'est là qu'il y a un véritable défi, un défi bien sûr apporté localement par les différents responsables, mais un défi que nous devons relever au niveau national. Et donc je pense que pour aussi qu'il y ait cette espérance de vie en bonne santé, ça passe inévitablement, bien sûr, par favoriser le plus longtemps possible l'autonomie des personnes âgées, l'autonomie des seniors, mais rompre l'isolement des personnes âgées, rompre l'isolement des seniors. Parce qu'on le voit malheureusement trop souvent, c'est qu'à partir du moment où il y a un isolement de la personne âgée, eh bien fatalement ça s'accompagne d'une
perte inévitablement d'une meilleure santé que nous espérons bien sûr pour vous toutes et pour vous tous. Et pour arriver à relever ces défis, ces enjeux, eh bien une maison des seniors comme celle que nous inaugurons aujourd'hui y participe largement. Elle y participe largement et je veux saluer l'ensemble du personnel qui y travaille, parce que, encore une fois, lorsqu'on travaille dans un équipement de ce type, je pense qu'on ne le fait pas par hasard. Je pense qu'on le fait parce qu'on a cette solidarité, cet amour des autres et plus particulièrement des seniors chevillés au corps, et parce que véritablement, eh bien, on est là aussi pour faire en sorte que cette cohésion elle puisse prendre toute sa part, qu'on y développe toutes sortes d'activités. Et donc Cathy y a fait référence pour un certain nombre d'entre elles, mais je crois que c'est aussi important, aussi bien des activités manuelles que des activités intellectuelles. C'est les deux conjugués qui vous permettent effectivement de continuer bien sûr à avoir toute votre place au regard de l'évolution de la société. Je pense en particulier au numérique, qui est une révolution, mais c'est aussi important que vous puissiez vous y familiariser, que vous puissiez aussi utiliser ces outils à bon escient, parce qu'aujourd'hui, on le voit, ces outils font partie de notre vie, mais encore une fois, ces outils, ils ne doivent pas être là aussi pour conduire à une plus grande fracture. Et donc, ils doivent être aussi source d'inclusion sociale, source d'inclusion intergénérationnelle. C'est pas toujours évident. Et quand on voit qu'aujourd'hui, l'État a prévu ne serait-ce que la dématérialisation de toutes les démarches à très court terme, comment est-ce qu'on peut considérer que l'on peut réussir cette grande ambition si on n'accompagne pas aussi nos seniors dans la possibilité d'avoir un apprentissage au regard de ces outils numériques et Internet, parce que sinon, ça conduira encore plus à de l'isolement, et donc ça risque encore plus d'accroître les fractures sociales, les fractures territoriales, qui malheureusement, on le voit encore ces dernières semaines, mais on l'a vu déjà au début de l'année 2019, sont malheureusement extrêmement présentes dans notre pays. Donc tout ce qui peut contribuer effectivement à cela est à saluer, et ici avance. Je sais que vous l'avez mise en œuvre depuis de nombreuses années, que Madame le maire y est particulièrement attachée. Elle le montre tous les jours dans ses actions avec son équipe municipale, et je veux très sincèrement l'en féliciter, l'en remercier, comme pour tout le souffle qu'elle donne à cette belle commune de Vence, parce que je vous assure, la sénatrice qui vous parle, qui se déplace autant que faire se peut dans l'ensemble des 163 communes du département des Alpes-Maritimes, peut voir tout ce qui se passe dans bon nombre de nos communes, et vous n'avez pas à rougir, bien au-delà, à être extrêmement fier de ce que met en place votre maire ici à Vence, dans les différents domaines, et combien elle accompagne ce développement équilibré et harmonieux de la ville de Vence, entre tradition, c'est important, et quelque part on le voit encore aujourd'hui, tradition parce que voilà, on conserve l'existant, on le réhabilite, on l'améliore, tradition aussi parce que on a un environnement et un décor naturel qui est juste extraordinaire, mais c'est ça aussi que Catherine fait, et puis modernité, parce que bien évidemment, on ne peut pas vivre replié sur soi, on ne peut pas être déconnecté de tout ce qui est mis en œuvre, ne serait-ce que autour de la commune de Vence, dans le cadre de la métropole. Bien évidemment, porter et accompagner des projets en termes de déplacement, en termes d'habitat, en termes de comment on arrive à redynamiser l'appareil commercial, en termes de projets structurants pour la commune. Et vraiment, je veux l'en féliciter parce qu'elle y réussit extrêmement bien. Et cette alchimie entre la tradition, la modernité, entre l'équilibre, l'harmonie, mais aussi le développement, eh bien je crois qu'aujourd'hui, la commune de Vence peut être une commune qui peut servir d'exemple sur bon nombre de sujets et bon nombre de dossiers. Et puis, bien évidemment, avoir couplé cet équipement de la maison des seniors à la réalisation de logements sociaux qui répondent à de véritables besoins au vu des revenus d'un certain nombre de concitoyens, qui participent à la reconstruction de la ville sur la ville. C'est important parce que ce qu'on a voulu essayer de faire et ce que les politiques que nous portons dans le domaine de l'habitat au niveau de la métropole, qui sont soutenus par l'ensemble bien évidemment des 49 maires, par aussi des partenaires
Et à travers Annie, je veux remercier un partenaire qui est Action Logement, qui est un partenaire important au niveau national comme au niveau local, dans le cadre des politiques que nous développons en matière d'habitat. Et donc nous avons essayé de faire quoi? Autant que faire se peut, bien évidemment, de mettre en œuvre une stratégie foncière qui soit économe de l'espace, et aujourd'hui c'est important, qui soit adaptée aux capacités et aux besoins réels de notre territoire. Nous avons également essayé, bien évidemment, de continuer à faire en sorte qu'il nous faut promouvoir un habitat durable et un habitat solidaire au service de tous, et je crois que la réalisation de ces logements sociaux l'illustre parfaitement. Nous avons également essayé de mettre en œuvre et de continuer à produire une offre de logements sociaux de qualité qui s'adapte à l'ensemble de nos concitoyens, depuis bien évidemment les jeunes qui sont appelés à décohabiter, à partir du nid familial pour prendre leur indépendance, mais qui ont besoin de trouver un logement adapté à leurs revenus, surtout au démarrage de leur vie professionnelle, pour s'adresser également aux familles de conditions modestes, et puis pour s'adresser aux seniors dont on veut qu'ils restent le plus longtemps à domicile, à condition qu'ils puissent rester dans des logements qui soient en rapport avec leurs ressources. Et quand on voit aujourd'hui combien les retraites des seniors sont des retraites particulièrement modestes, et combien, alors je ne vais pas ouvrir un champ politique, mais bon, parce que la réforme des retraites, elle nous percute depuis un certain nombre de semaines, alors c'est bien beau de nous dire qu'aujourd'hui on va assurer une retraite minimale à l'ensemble de nos concitoyens, et plus particulièrement aux retraités. Certes, on ne le conteste pas, mais ce que nous mettons en œuvre, c'est que d'abord il faut véritablement qu'il y ait un équilibre comptable et financier de cette réforme des retraites, et aujourd'hui malheureusement elle n'est pas chiffrée dans la perspective du nombre d'années dans lesquelles elle va se mettre en œuvre. Et puis, encore une fois, il faut véritablement qu'elle ne soit pas conduite sous l'effet de l'accélération, et qu'elle prenne en compte aussi les conditions de pénibilité, qu'elle prenne en compte aussi les carrières qui sont hachées, les carrières qui sont plus longues. Et c'est tout cela aussi qu'une réforme de retraite doit porter, mais surtout en direction, bien sûr, des personnes âgées, et apporter ces réponses aussi au niveau de leur habitat, c'est extrêmement précieux. Alors on a visité 2 de ces logements, et je remercie les personnes de nous avoir ouvert leurs portes, et on a vu que voilà, c'était vraiment des logements extrêmement qualitatifs à l'intérieur et à l'extérieur, avec une vue extraordinaire. Donc voilà tout ce qu'on essaie de faire, voilà ce que ici avance tout ce qui s'y fait, et à chaque fois que je peux me rendre dans votre belle commune et rendre hommage à l'action de votre maire, je le fais bien volontiers, mais je le fais aussi parce que c'est une réalité, je vous assure. Donc je souhaite bien sûr aux locataires bien évidemment de vivre dans les meilleures conditions possibles et de s'y épanouir. Et puis je vous souhaite à vous toutes et à vous tous, qui êtes venus très nombreux et qui allez profiter pleinement de cette belle maison des seniors, et bien de continuer à vous y épanouir, à partager entre vous, à échanger, à pouvoir être porteur aussi d'initiatives, et à continuer à rester ce que vous êtes, parce que c'est vous aussi qui nous donnez la force, qui montrez aussi aux générations à venir qu'un avenir est beau, à condition que cet avenir il soit collectif. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est prévu? Fandol, je sais pas. Alors, je vais vous proposer, alors merci beaucoup Madame le sénateur pour tout ce que vous avez dit et pour tout le travail que vous faites tous les jours pour nous, pour les territoires, pour nos communes. C'est vraiment, vous êtes toujours là. Et ça fait du bien quand on est élu, quand on est maire, de voir des élus comme vous, toujours à côté de nous. Quand on vous pose une question, vous répondez, vous allez jusqu'à poser les questions au Sénat, etc. Vous suivez nos dossiers de manière vraiment très très proche. Et Madame le sénateur, je souhaite vraiment vous dire merci. Merci Cathy. De nous retrouver à l'intérieur et puis de voir ce qui s'y passe, sans bousculade, mais nous sommes cool avance, donc il n'y a pas de souci. Merci à vous. Bravo.